Salut la planète bleue, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cet ordinateur de marque Talato, modèle Maui, un ordinateur tête haute. Alors c'est pas le seul du marché, les ordinateurs tête haute se développent, mais en tout cas il a le mérite d'être très innovant. Je ne suis pas sponsorisé pour vous en parler, mon avis est personnel. Je l'ai testé bien sûr en plongée pour vous en parler. Je tiens cependant à remercier chaleureusement le magasin de Techniplongée Plongée à Lyon qui m'a prêté ce produit pour pouvoir faire le test. Alors, déjà au niveau de son usage, c'est un ordinateur qui est un ordinateur pour de la plongée loisir. Il est configuré très simplement. Vous pouvez faire de la plongée air ou de la plongée nitrox. Donc si vous plongez à l'air ou que vous avez le nitrox base, cet ordinateur est fait pour vous. Cependant, vous ne pouvez pas faire avec pour le moment, de décompression multigaz ni de trimix. Donc c'est un ordinateur que je qualifierais de loisir. Il va convenir à des gens qui plongent régulièrement ou occasionnellement et qui souhaitent ne pas s'encombrer effectivement d'un ordinateur au poignet et qui souhaitent avoir l'affichage en tête haute. Alors, l'affichage fonctionne de la manière suivante. Vous avez ici un rétroprojecteur miniaturisé qui projette les données sur cet écran translucide. Donc, du coup, vous avez... Alors, l'affichage est relativement clair, hein. Les chiffres s'affichent bien. Alors, sur le produit que j'avais, ils étaient en vert. Et puis, vous avez un deuxième écran. Alors, je vais l'allumer. Vous avez un deuxième écran ici qui vous permet de le manipuler en surface où votre binôme peut consulter les mêmes informations que vous. Tant qu'on y est, on a ici le logo batterie qui s'affiche. L'ordinateur est prévu pour une 40aine d'heures en plongée. Rechargeable par câble USB par ici. Donc vous voyez, comme ceci, hein. Donc câble USB, vous pouvez très bien ne prendre qu'une seule prise et utiliser la prise de votre téléphone. Et puis vous rechargez en glissant le connecteur USB ici comme ceci. Donc c'est relativement simple. On parlera de la fixation tout à l'heure, je le mets de côté. Pour le menu, c'est relativement simple, on va rentrer dans le menu. Vous avez un premier menu plongée, vous avez un deuxième menu qui est le menu principal de configuration. Vous avez l'historique pour pouvoir consulter vos plongées. Et ici, vous avez le numéro de série et le logiciel. On peut facilement naviguer sur les boutons qui sont ici. Ici, vous faites défiler les menus. Si vous les maintenez enfoncés, vous allez sortir. Ici, vous allez pouvoir rentrer dans le menu et valider. Donc, relativement simple, le défilement se fait aussi ici. Ça, j'ai apprécié la simplicité d'affichage et la simplicité de manipulation. Franchement, belle réussite. Cependant, sur un ordinateur à ce prix-là, on aurait aimé du multilingue et que ce soit en français. Donc on va rentrer dans le menu plongée. Vous avez ici, vous pouvez sélectionner le gaz. Donc on va rentrer dans le menu gaz. Soit vous pouvez vous mettre à l'air, soit vous pouvez vous mettre au nitrox. Donc rentrons dans l'air, c'est relativement simple. Voilà, on valide ici. On rentre. Si on veut se mettre au nitrox, on rentre ici et vous allez pouvoir modifier le pourcentage de nitrox par la pression du bas. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, ici je suis à 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Je ne peux pas monter au-dessus de 40 puisque cet ordinateur est prévu pour de la plongée loisir ou de la plongée nitrox base, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de déco multigaz, donc le nitrox s'arrête à 40. Si j'appuie encore une fois, je repasse à 21%. Donc on va par exemple se mettre sur un nitrox 32. On va valider. Voilà. Je vais revenir en arrière. Hop, je reviens en arrière par une pression comme ça. Donc vous voyez que c'est relativement simple. J'ai ici le mode plan.
Voilà, ici j'ai un alors je suis sur un Nitrox 32, ce qui fait que, si je cherche à monter au-delà de 40 mètres, je vais pas pouvoir. Alors sélectionnons 15 minutes, 40 mètres et si vous voyez, j'appuie, hop, je repasse à 5 mètres. Donc je suis limité à 40 mètres pour ma simulation, puisque j'avais sélectionné un Nitrox 32. Vous voyez que je serai sorti de la courbe de sécurité et que ma durée totale de remontée sera de 6 minutes. Donc on peut simuler et voir l'impact. On va sortir de ce menu-là. Hop. Menu très intéressant que j'ai beaucoup aimé. Je suis un adepte du conservatisme et ici vous allez pouvoir modifier le conservatisme de votre ordinateur. Et vous voyez que vous avez des petits pictogrammes. C'est relativement bien fait pour pouvoir modifier le conservatisme. C'est simple d'utilisation, même sans la notice, j'ai bien compris. On va continuer à faire défiler. Ah, j'ai appuyé trop fort, voilà. Ici, ma PPO2. Alors, je pense que ma PPO2, voilà, elle est sur un 6. Donc ici, voyez que l'ordinateur est très simple, hein, il est très simplifié. Ma PPO2 est réglée sur un 6. Alors, ce que j'ai tendance à faire, moi, c'est de mettre une PPO2 à 1,6 quand je plonge à l'air et une PPO2 à 1,4 quand je suis au nitrox, puisque vous connaissez les dangers du nitrox quand on dépasse la pression maximale d'utilisation. Et donc du coup, 1,4, ça vous permet d'être alerté par l'ordinateur si jamais ça vous laisse une marge de sécurité si vous glissez un petit peu. Si vous maîtrisez mal, par exemple, votre équilibrage. Donc, prenons un 4. Comme je n'ai pas le mode d'emploi, je suis pas sûr de ce que c'est. Je pense que c'est le temps maximum que vous pouvez régler et l'ordinateur vous alerte quand vous avez atteint ce temps. C'est le cas par exemple quand votre DP vous dit le temps maximum que vous devez faire à 40 mètres, ce sera 15 minutes. Vous sélectionnez 15 minutes et l'ordinateur vous préviendra. Voilà, revenons en arrière, alors par une pression prolongée, voilà. Je vais passer plus rapidement sur le menu de configuration. Ici, vous pouvez régler la date et l'heure, intérêt au moment du changement d'heure, ou quand vous voyagez, que vous avez du décalage horaire, vous pouvez changer facilement l'heure. Ici, vous avez unité, vous pouvez passer des pieds en mètres. Display, c'est l'affichage. Alors, au niveau de l'affichage, il est relativement bien fait. Alors là, vous pouvez mettre un affichage simplifié ou un affichage complet. Alors voilà quelques saisies d'écran. Le principe du Maui, c'est vraiment de vous simplifier la vie. Donc, ce que j'ai apprécié, c'est quand vous plongez, je dirais, dans la courbe de sécurité, vous n'avez que votre profondeur actuelle, votre temps et le temps restant sans décompression. Et puis après, quand vous allez rentrer dans la désaturation, hein, dans les paliers, l'affichage est relativement simple. Vous avez le temps total de remontée. Il vous indique le palier à effectuer et le temps. C'est relativement ludique. Après, vous avez ici le compas pour pouvoir l'étalonner. Donc, je ne vais pas rentrer dedans parce que ce serait trop long. Voilà. Ici, vous avez l'historique de plongée. Alors, je l'ai mis à 0, ce qui fait qu'il doit y avoir qu'une seule plongée dedans, qui était une plongée d'après-midi tranquille. Vous avez la courbe de plongée. Et puis, vous avez ici hop, les données. Donc, 64 minutes à 18 mètres. Et il y a eu une alarme de remontée rapide. Parlons maintenant du système de fixation. Alors, deux systèmes de fixation. Le premier, vous avez le système de fixation type GoPro, comme sur l'image ici. Très bien. Franchement, très bien. Ce qui vous obligera de changer de masque, malheureusement, si vous n'avez pas de fixation GoPro sur le cadre de votre masque. Par contre, très franchement, ça tient bien.
Moi, ce qui m'a été prêté, fourni, c'est ce système-là. Alors, vous voyez, ça se met ici comme une sangle de masque. Alors, je vous mets la photo. Je vous mets la photo. On le passe autour de la tête exactement comme une sangle de masque. Voilà, comme ceci. Et ça vient se positionner sur le masque. Alors déjà, sur ce système de fixation, autant l'autre système, si vous voyez avec votre revendeur, il est performant, le système type GoPro. Autant ce système-là, waouh. Pour alors déjà, je sais pas, je vais essayer, voilà. Ça bouge pas mal. Donc l'ordinateur reste pas forcément dans l'axe. Les ventouses tiennent pas forcément. Et puis ici, il y a un sacré point de faiblesse, quoi. Vous voyez, c'est du plastique vraiment fin. Ça bouge, ce qui fait qu'on est obligé de repositionner l'ordinateur pour avoir les chiffres bien clairs. Et puis moi, j'avais un autre problème, c'est il faut bien tirer l'ordinateur en avant pour le relever. Ça, j'avais pas compris tout de suite sous l'eau, ce qui fait que j'avais l'ordinateur qui était en résiduel et j'avais, puisque tout l'intérêt, c'est de pouvoir soit avoir l'affichage tête haute, soit de le relever pour avoir toute la visibilité dans le masque. Honnêtement, ce système-là, vu le prix de l'ordinateur, il est franchement light et il est à revoir, quoi. Donc je vous conseille fortement le système type GoPro. Pour le transport, t'as l'atout après tout prévu. Ils vous ont prévu une mallette de transport. Autre détail, vous avez le compas qui marche plutôt bien. Alors, je suis pas un grand adepte des compas électroniques, mais en tout cas, il marche plutôt bien. Voilà, bah écoutez, en termes d'autonomie, une quarantaine d'heures de plongée, c'est largement suffisant. J'étais très content d'utiliser cet ordinateur, très satisfait, très simple, très facile à comprendre. Très franchement, belle réussite. Pour moi, c'est un ordinateur que je noterais quelle palme d'or, car il est très simple d'utilisation, fiable, agréable. Franchement, une belle réussite. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Likez sur j'aime si vous avez aimé, likez sur j'aime pas si vous n'aimez pas. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, soyez prudents en plongée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.